Élevez le niveau de votre désir, de votre imagination et de vos actes. Il n'y a rien en vous à quoi vous ne puissiez vous attaquer avec un succès total. Si vous avez le désir de vous transformer, vous en avez alors le pouvoir. Si vous avez perdu tout désir de vous élever, vous devez alors commencer par le retrouver. Quel que soit votre degré d'abattement, vous pouvez toujours vous ressaisir. Vous avez le pouvoir de susciter dans votre esprit le désir d'être tout ce que vous désirez ou de faire tout ce que vous croyez réalisable. Si vous parvenez à en évaluer la possibilité et à y croire profondément, vous serez alors en mesure d'augmenter votre désir et de faire les premiers pas en direction du changement. Le désir constitue l'étincelle qui allume nos rêves à tous les niveaux de l'existence. L'art de créer fonctionne à peu près comme ceci. Vous désirez un sandwich, vous pensez aller à la cuisine pour en faire un, en imaginant un peu ce que vous y mettrez. Vous pouvez voir mentalement ce sandwich toute la journée et le désirer de plus en plus. Cependant, tant que vous ne vous lèverez pas pour vous rendre à la cuisine, ouvrir le réfrigérateur et faire ce sandwich, vous aurez faim. Toutes ces étapes sont nécessaires pour que la création se manifeste dans votre monde physique. Toutes les composantes du sandwich existent déjà dans le réfrigérateur. Autrement dit, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce à quoi vous pouvez croire, existe pour que vous le manifestiez. Vous devez d'abord le désirer, puis y penser et enfin agir pour le matérialiser. Vous n'avez pas besoin de planifier avec précision toutes les étapes de la fabrication du sandwich. Vous pouvez le faire en vous rendant au réfrigérateur. Mais il faut absolument que vous vous y rendiez. Et cela, vous le faites par le désir, par la pensée et par le passage à l'acte. Le reste vous est fourni au cours de l'action. Celle-ci est la réaction suscitée par votre désir et par votre pensée. Bien que ce processus semble évident, plusieurs d'entre vous n'en tirent pas profit pleinement, surtout parce que leurs désirs et leur imagination sont trop limités. Ou bien ils ont un fort désir et une grande imagination, mais ils ne réussissent pas à quitter le fauteuil de leur salon. Pour élever votre vibration, vous devez chacun avoir le désir de vous transformer. Vous devez rompre avec les restrictions dues à votre vision égocentrique de vous-même et de votre vie, et nouer avec le potentiel de votre âme et avec ce qu'elle est venue partager ici en tant qu'aspect de la création. Comment rompre avec votre ego ? Regardez ce dont il est la cause dans votre vie. Toute pensée de supériorité ou d'apitoiement sur soi vient de l'aspect de vous-même qui ne veut pas faire l'effort requis pour se transformer. Que vous soyez imbu de l'idée que vous êtes meilleur ou déjà parfait, ou bien de l'idée que vous êtes indigne ou victime des circonstances, vous privez votre âme de sa force créatrice. Si vous êtes déjà parfait, vous n'aurez pas le désir de changer, et si vous n'êtes pas assez bon, vous ne croirez pas suffisamment en vous-même pour avoir le désir de changer. Dans un cas comme dans l'autre, vous restez tel que vous êtes, et vous ne vous connectez pas à la source de la création. Votre ego essayera toujours de vous empêcher de désirer réaliser votre vrai potentiel dans un sens ou dans l'autre. Quand le désir provient d'un besoin de satisfaire l'ego par suite d'une comparaison avec les autres, il laisse inévitablement l'âme dans l'obscurité. Même si votre ego vous fait obtenir quelque chose que vous désirez pour un motif purement égoïste, il ne vous procurera pas la satisfaction voulue. Il est futile de vous comparer aux autres. Vous êtes tous différents les uns des autres. Chacun est un reflet unique de l'énergie de la création. Nous soulignons ici l'importance de l'origine de vos désirs. Quels aspects de vous gouvernent vos motifs ? Pourquoi voulez-vous telle ou telle chose ? Vous devriez vous poser cette question tous les jours quand vous nourrissez un désir. Si vous prenez conscience de l'origine de vos désirs et de leur aboutissement, vous pourrez les diriger vers la profonde transformation de votre âme. Comparez le désir d'avoir une nouvelle voiture pour impressionner vos voisins et celui de la posséder pour conduire vos enfants à l'école en toute sécurité. Comparez le désir d'enseigner pour le statut et la reconnaissance qui y sont rattachés à celui de le faire pour dispenser le savoir à d'autres âmes. Réfléchissez au niveau de satisfaction que cela procure dans un cas et dans l'autre, ainsi qu'à sa durabilité. Le niveau de votre désir détermine celui de votre conscience. La direction de votre désir affecte la fréquence de conscience que vous y attirez.
Dans le cas du désir d'impressionner vos voisins et de gonfler ainsi votre ego, vous pouvez obtenir l'objet de votre désir, mais vous attirez simultanément la fréquence vibratoire de la compétition et du jugement. Si vous désirez cette voiture pour la sécurité de votre famille, vous attirez la fréquence de l'amour et de la responsabilité. Lorsque vous enseignez pour dispenser un savoir, vous attirez l'énergie du partage et de l'éclairement. Vous pouvez constater que ces énergies sont expansives et viennent de votre âme, qui est Dieu, lumière ou création. Quand vous désirez la gratification de votre ego, les énergies sont restrictives et recouvrent votre âme, vous empêchant de vous connecter à votre source. Chacun de vous est venu ici pour accomplir quelque chose de précis qui fait partie de l'évolution générale de l'humanité. Ce but, qui transcende tout motif égocentrique que vous pourriez avoir, est le désir qui se trouve au cœur de votre être. Nous désirons éveiller cela en vous afin que ce soit votre motivation première au lieu des objectifs ne visant que votre gain personnel. Plus vous dissoudrez de couches de votre champ énergétique, plus vous serez en mesure de voir la véritable flamme qui dans votre âme brûle de se libérer. Le travail sur vos difficultés et blocages karmiques personnels que vous présente votre âme vous permettra de vous ouvrir à votre nature véritable d'être de lumière et à voir plus clairement votre voie. Quiconque vit à cette époque de changement est venu ici avec l'intention d'y contribuer. Si vous lisez ce livre, vous êtes vraisemblablement sur le point de découvrir quel est pour vous le meilleur moyen de contribuer au changement qui s'annonce si vous n'avez pas déjà découvert. Si vous êtes complètement désorienté en ce moment quant à votre but, ne vous affolez pas, car il vous viendra dès que vous voudrez bien consacrer du temps à l'exploration de votre âme. Chaque pensée et chaque action destinée à élever votre vibration vous rapprochera de la clarté spirituelle. Plus vous observerez vos désirs et les dirigerez vers les plus hautes intentions possibles pour votre âme et pour celles qui vous entourent, plus il vous sera révélé. Le tapis rouge se déroulera devant vos actions. Vos désirs accompagnés d'une intention vous mèneront à la connaissance de votre but. Comme toute création commence par le désir, celui-ci est la première étape indispensable pour guider votre âme. Vous avez le contrôle de vos désirs. Vous avez la capacité de les focaliser de nouveau. Si vos motivations et vos passions se situent présentement à un niveau de conscience inférieur, il est temps d'en repenser la direction. Si vos motifs sont centrés sur la satisfaction de l'ego, vous gaspillez votre précieuse énergie pour quelque chose qui ne vous apportera que d'autres difficultés à surmonter, ceci à répétition. Vous avez la possibilité d'échapper à une grande partie des souffrances liées à la transformation en branchant l'antenne de votre intention sur un objectif supérieur. Avec ce vrai désir viendra la vraie passion, et avec elle les connexions vibratoires qui stimulent l'imagination et le mouvement. Souvenez-vous que vous êtes ici pour déplacer des montagnes au moyen de votre esprit collectif. Chacun de vous a son propre monticule à ajouter à l'ensemble. Même les petits gestes augmentent la vibration terrestre s'ils sont animés des bonnes intentions.